plus jamais je me moquerai de vous. Tu te fous pas un peu de notre gueule là?
là on va voir un petit peu comment installer une petite étagère. Donc l'idée c'est si on n'a pas de moustiquaire au-dessus du hamac, on peut mettre au-dessus du hamac. Comme ça la nuit on met la main dessus, on prend les affaires, limite à travers on les voit. Moi j'ai une moustiquaire en haut et comme je suis grand et tout, j'ai pas envie d'avoir de choses au-dessus de moi, donc je vais le mettre en dessous le hamac. Bushcraftum Leviosa. Donc maintenant qu'on a installé ça, je vous propose de regarder un petit peu en détail le pourquoi du comment. Donc si vous voulez bien me suivre. Donc on va commencer par en haut ici. Donc, comme vous pouvez le voir, l'installation elle est assez classique. L'idée, ça c'est le deuxième nœud, c'est de faire un nœud là-bas qui soit ce que j'appelle un nœud à gâchette. Donc, vous voyez ici, il y a une partie avec une boucle. Et là, il y a une ganse. Donc, vous avez vu comment on l'a fait. Donc l'idée c'est qu'après on vient tirer sur ce bout là, on libère et on peut démonter la brille en 10 secondes, quoi, en quelques secondes. Il y a deux façons de le sécuriser. Soit si on n'a pas trop le temps et qu'on n'a pas trop d'enfants, parce que vous voyez le problème c'est que la ficelle pendouille, et si on a un enfant par en dessous qui vient rigoler, ou un chien, un chat, un écureuil domestique, ça arrive, on passe juste ça dedans une fois et on sécurise, on n'a même pas besoin de la descendre. Voilà. Et si on a un peu plus peur, on prend un petit bout de bois qui traîne. Et avec le bout de bois, je viens bloquer dedans, je tire dessus, et c'est ce qu'on appelle un martyr. Ça veut dire qu'il prend toute la tension de la ganse pour éviter qu'elle ne se défasse. Ce qui n'empêche pas aussi, voilà, de faire un petit nœud rapidement pour bloquer la ficelle en haut pour pas qu'elle pendouille. Okay. En dessous ici, vous avez le nœud du hamac. Bon, il se fait assez simplement, donc ça c'est un hamac Didi Hammock. Donc bonjour Iwan si tu me regardes. Hi Iwan, how are you guy? Du coup là l'idée c'est de faire juste un nœud simple comme un nœud à chaussure en prenant bien soin ici de bien croiser la ficelle. Ça permet d'éviter qu'elle tombe continuellement parce que quand vous allez vous mettre dans le hamac, vous allez assurer la tension sur les deux cordes ici et la première bloquera la deuxième et du coup ça tient super bien. Ici c'est vraiment un bête nœud à chaussure, c'est pour ça que je le sécurise dans le même problème que si un enfant, un chien, un copain passe, tire sur la ficelle. Où je maintiens qu'un écureuil domestique ça se fait, tire sur la ficelle, ça peut tout défaire si vous êtes dedans. Donc un petit nœud sans le serrer, un petit double nœud, voilà, on sécurise le bazar. Maintenant on va passer ici sur le prussique. Donc le nœud prussique qu'on a vu ici tout à l'heure, bon, on peut le faire avec la même ficelle, ici la paracorde 3 mm. Donc là moi j'ai pris de la cisale qui traînait. L'idée c'est de faire un nœud simple pour créer une petite boucle sur une ficelle, une boucle de 10-15 cm. On la passe ici 3 fois comme on a vu tout à l'heure. Ensuite avec la boucle qui ressort, on la passe dans notre petite accroche de tarpe ici. On la fait ressortir et on passe un bâton. Donc là pour le coup c'est encore le principe du martyr. Et quand on repartira, on tire fort sur le bâton en enlevant un peu la tension et ça va se défaire. Le principe du nœud prussique ici, pourquoi il est là? Il est là tout simplement parce que quand il est sous tension, donc là vous voyez que la ficelle elle part bien
vers un côté, elle n'est pas juste en bas. Donc quand vous partez sur une tension, le nœud ne va pas se déplacer. Alors que si vous enlevez la tension et que vous faites un petit peu pendre la ficelle par le bas, on peut encore la déplacer. Donc c'est assez sympa quand par exemple on a un set qui permet de faire un feu. Donc là en dessous de moi, en journée je découlisse ça vers l'arrière. Bon là du coup on va éviter de jouer avec. Je le découlisse vers l'arrière, je fais mon feu là où je suis. Et le soir, ben, je recoulisse mon truc. Et voilà. Donc certains se demanderaient pourquoi est-ce qu'il a coupé sa belle sangle Didier Amok. Ce que vous voyez pas quand il pleut, c'est que c'est pas forcément l'eau qui va tomber sur les sangles ici qui va nous embêter. Bien que si, sous forte pluie, forcément, l'eau qui tombe là, c'est des sangles bien épaisses, elles ramassent bien l'eau. L'eau coulisse, elle rentre ici dans le hamac. Et après, bon, bah, c'est sûr que bah, ça va pénétrer et vous vous réveillerez forcément dans l'humidité avec le dos mouillé. Mais c'est pas forcément l'eau de la pluie qui nous gêne ici, ça peut être l'eau qui vient directement de l'arbre. Comme vous le voyez sur l'arbre, les sangles elles font quand même un tour complet. Et l'eau qui tombe sur l'arbre, elle va couler, mais vous imaginez que l'arbre c'est comme une grande gouttière. Toute l'eau qui peut tomber dessus sur 20 mètres d'arbre, en arrivant en bas, mais il y aura quand même un gros débit et elle va pénétrer dans la sangle et là, tranquillement elle va couler, vachement plus que l'eau de la pluie en elle-même. Donc ici j'ai mis un petit système sympa, donc il y en a beaucoup qui en anglais appellent ça un rain stop, donc un stopper de pluie, c'est un système anti-pluie, c'est comme vous voulez. Donc il y a plein de systèmes qui existent, oui j'aurais pu prendre des beaux anneaux sur Wish etc, mais j'ai envie que ce soit solide. Donc là j'ai pris deux petits anneaux qui en plus se dégoupillonnent, donc comme ça si je veux les enlever un jour, bon là il me faudra une pince parce que ça fait 2-3 ans qu'ils sont montés mais ça s'enlèverait avec un peu WD-40. L'idée c'est vraiment de pouvoir, lorsque l'eau coule le long ici, elle arrive ici et là comme il y a une rupture dans la texture, l'eau elle va vraiment perler ici et elle va être bloquée par la petite bague ici et elle va tomber par terre. Donc il y a juste à s'assurer que cette partie ici soit pas sous la pluie. Donc là vous voyez que là si on remonte on est bien sous le tarp. Je pourrais même mieux le décaler pour être encore plus vers l'intérieur. Et tant qu'il ne pleut pas ici là où je suis, ben, je suis serein au niveau de la pluie. Donc il faut juste se méfier, c'est les vents qui tournent ou alors ben, le vent dominant tout simplement qui viendrait être comme ça. Et là effectivement ça pourrait peut-être un petit peu mouiller. Mais voilà, on est normalement dans cette situation là on ne mettrait pas le tap en A-frame, en forme de A comme ça, on le mettrait en diamant, donc de diagonale. Et ça permettrait de quasiment doubler la surface ici là. On rajouterait 1 mètre de plus et là il n'y aurait aucun problème pour être mouillé ici. Il n'y a plus qu'à s'allonger, passer une bonne nuit et tout démonter le lendemain matin, ce qu'on va voir dans quelques instants.